J-2 avant les élections municipales, le taux d'abstention sera-t-il plus élevé ou les électeurs iront-ils tout de même voter? Une chose est sûre, les communes s'organisent. Au cœur des préoccupations, bien sûr, éviter la propagation de la maladie, notamment chez les personnes âgées. Tous les bureaux de vote seront désinfectés toutes les heures. Le reportage de Laurence Pourteau et Sandroli. Acheter en quantité des lingettes désinfectantes. Ici, que l'on a, ces lingettes vont servir également à tout ce qui est stylo. Des lingettes, des désinfectants, du savon, des brumisateurs, des ventilateurs. La salle de mariage de la mairie de Punaouia a été transformée en hangar de stockage ménager. Tout pour éviter, autant que faire se peut, la dissémination du virus, à une exception près. Le gel, il est où ? Le gel, on n'en a pas en quantité suffisante. On a le savon liquide, tout simplement parce qu'il n'est pas disponible. J'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a du gel en quantité, mais qui est réquisitionné. Donc là, on a des quantités en fait, qui sont dérisoires à la hauteur du nombre de personnes qui vont venir nous voir. Depuis hier, les services municipaux sont mobilisés. Les bureaux de vote ont été aménagés pour éviter les files d'attente et la promiscuité pour les 18 000 votants. On a organisé des tours de nettoyage toutes les heures au minimum dans les bureaux de vote, de manière à nettoyer tous les supports. Nos sanitaires sont pleins de liquide savon pour que les gens puissent se laver les mains. On a mis en place des ventilateurs, des brumisateurs pour faciliter également l'aération, des espaces qui pourraient être également confinés. Ici, contrairement à la métropole, les rideaux des isoloirs ont été laissés en place. Il faudrait en effet qu'un mur sépare les votants et pas une simple cloison en contreplaqué, règlement oblige. Mais tout est pratiquement prêt pour accueillir et préserver la population, notamment les plus âgés qui se déplacent en nombre au municipal. Nos matériaux, ils sont plutôt réticents, ils veulent venir voter, pour eux c'est important. Alors on leur dit, certains même quasiment presque, ils nous engueulent en leur disant qu'ils sont encore vaillants, qu'ils vont pouvoir venir. C'est pour ça qu'on veut faciliter également le vote de tout le monde, de tous les administrés de la commune de Punaouia, mais également les protéger. À contexte exceptionnel, scrutin exceptionnel, avec une réelle incertitude, la peur du virus qui pourrait bien favoriser l'abstention. Et puis sachez que l'école élémentaire de Vaiatou à Paea sera fermée les lundis 16 et 23 mars pour permettre aux agents communaux de procéder à une désinfection de l'établissement. Escalar Eyatea dans la commune de Tumara, 2 candidats seulement se présentent à cette élection. Gérald Goltz avec sa liste Tumara Totato Oire et Cyril Tetouanoui qui présente une liste d'union. Celui qui a frôlé l'inéligibilité en 2019 pour trafic d'influence brigue un 4e mandat. Le maire sortant souhaite continuer les projets initiés. S'il est élu, il répond à Julien Vescovali. La communication, renforcer la communication, essayer de mettre en place soit une page Facebook, soit un site internet au niveau de la commune. Deuxièmement, c'est axé sur la jeunesse. On nous reproche un peu de ne pas accompagner la jeunesse, donc c'est un des 2 axes majeurs au niveau de la prochaine mandature. En 3e point, c'est l'emploi. Ça, c'est dans tous nos réunions de quartier. À chaque fois, on demande il faut du travail, donc favoriser l'implantation des entreprises au sein de la commune. Et Cyril Tetouanoui sera donc confronté à Gérald Goltz, comme précisé tantôt. Dernière ligne droite pour convaincre. À chaque rendez-vous politique, les candidats tentent par tous les moyens de séduire les jeunes électeurs, car c'est bien connu, ils participent moins aux élections que les personnes d'âge mûr, partagées entre désintérêt et résignation. Heureusement, tous n'ont pas le même avis sur cet acte citoyen. Caroline Fari et Sandroli en ont rencontré quelques-uns. J'ai voté pour ces élections municipales pour avoir un avenir meilleur pour notre peuple tahitien, pour avoir de meilleures perspectives. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse justement pour la jeunesse d'aujourd'hui ? Qu'ils améliorent notre quotidien, pour les emplois, oui, tout ce qui est emploi, qu'on puisse mieux vivre, avoir une meilleure vie. Est-ce que tu vas voter pour ces élections municipales ? Oui, c'est un devoir en tant que citoyen, mais oui.
Qu'est-ce que tu aimerais pour les jeunes, justement? Qu'ils travaillent et qu'ils ne puissent pas traîner dans la rue. Est-ce que tu trouves qu'en ce moment, c'est un peu trop comme ça? Oui, aider les jeunes à trouver leur voie. Particulièrement, qu'est-ce que j'aimerais changer? Là tout de suite je sais pas, mais je sais qu'il y a énormément de choses à faire. Et voilà, j'ai vraiment peut-être... Dans quel domaine? Il y a des domaines en particulier? Pour les jeunes, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais? Je pense que ce serait bien de mettre en place un peu plus de choses pour les jeunes. Voilà, je sais qu'ils aiment se dépenser, il y a énormément de bagarres. Du coup, ce serait bien de mettre en place un truc qui soit un peu public dans le sport, dans le domaine du sport, pour qu'ils puissent se dépenser, voilà, mettre leur colère ailleurs qu'en dégradant des bâtiments ou en se battant dans les rues. Le premier tour aura donc lieu dimanche. Sachez que vous pourrez suivre cette élection en direct sur Polynésie la Première dès 8h en radio. 200 375 électeurs sont attendus dans les différents bureaux de vote. Ils ouvrent à 8h. Par précaution, il vous est recommandé de vous munir de votre propre stylo pour émarger. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales.